Ok, on est parti pour l'épisode final de la saison 4 de Demon Slayer. Je pense que tout le budget de la saison est parti dans cet épisode-là. Par contre, du coup, je me demande s'ils vont se battre, Michael Jackson et la friteuse. En tout cas, c'est très stylé, hein. Oh, j'aime beaucoup, j'aime bien. Tu es encore plus affreux que je n'imaginais. Je trouve vraiment ce méchant très stylé. Je savais que ce jour arriverait. Béjour, je trouve que la MILF, elle est vachement calme. Vous allez probablement tous les deux mourir, hein. Alors voilà à quoi ressemble le soi-disant respectable Ubuyashiki. Il est en train de se foutre de sa gueule. Il émane de toi comme une odeur de cadavre. Peut-être qu'il est déjà un petit peu mort, hein. Pourtant, je suis toujours en vie. Mon médecin lui-même ne comprend pas. Parce qu'il fallait que Michael Jackson vienne faire un petit coucou. Ce qui me maintient en vie, c'est le désir de te voir mourir. Ah, je pense pas que tu verras Muzan mourir, hein. Celui qui va mourir ce soir, c'est toi et de mes propres mains. Oui. Aucun spoil dans cette phrase, hein. Elle est quand même vachement belle, sa femme, hein. À chaque fois qu'on la voit, je me fous de sa gueule, mais petit crush quand même. Depuis la nuit des temps, nous faisons partie de la même famille. Quoi ? Attends, quoi ? Vas-y, explique du coup maintenant. Ce serait l'épisode idéal pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Depuis ta naissance, notre famille est maudite. La venue au monde d'un monstre tel que toi était une hérésie. Les générations suivantes devaient en payer le prix. Ah. Il est né dans cette famille-là il y a 1000 ans. Dès qu'un enfant voyait le jour, sa santé était fragile et généralement il décédait rapidement. Ah, sympa. Puisqu'un démon était né de notre sang, chaque membre de notre famille devait se dévouer corps et âme à mettre fin à l'existence de celui-ci. Ah ouais, d'accord. Aucun des descendants issus de notre famille n'a pu survivre au-delà d'une trentaine d'années. Ah ouais, ça explique qu'il soit en train de crever. À croire que ta maladie t'a rongé le cerveau. Tu t'es simplement raconté une histoire qui te rassure. Je pense qu'il sait très bien que c'est vrai. Je vis depuis un millénaire. Et t'en as pas un peu ras le cul parce que 1000 ans ça doit être quand même vachement long, tu dois finir par te faire chier, hein. J'ai une question pour toi. Quelle est ta motivation profonde? Ouais, c'est quoi ton objectif final? Tu veux faire quoi? Tu veux détruire le monde? Tu veux aller sur la lune? Parce que ok, résister au soleil ce serait plus pratique pour lui parce qu'il pourrait vivre en plein jour. Et une fois que c'est fait, tu fais quoi? Tu passes juste ta vie à dévorer tout le monde? J'ai devant moi l'être que je déteste le plus au monde. Ouais. Mais je ne ressens aucune haine, bien au contraire. Ah ouais? Il a un crush sur lui? Oh. Attends mais... What the fuck? Pourquoi tout le monde s'en bat les couilles? Ou alors elles sont en train de lui jeter un sort. Je vous ai toujours dit qu'elles étaient cheloues ces gamines. Elles vont invoquer Pazuzu. Je suis submergé par une sensation de soulagement et de nostalgie inexpliquée. Mais parce que tu es chez toi. Je suis capable de percevoir ton plus grand désir, Muzan. Tu rêves d'atteindre l'éternité. Putain, mais chiant. Quelle perspicacité. Waouh. Le gros méchant de l'histoire veut vivre pour toujours. Je pense qu'au bout de 1000 ans à vivre, tu commences à quand même avoir envie de mourir, hein. Contrairement à toi et à tes semblables, le temps n'a jamais été un problème pour moi. C'est vrai que du coup, il y a un énorme contraste entre Muzan qui a vécu 1000 ans et eux qui dépassent à chaque fois jamais les 30 ans. L'éternité n'est pas ce que tu crois. Ça a l'air horrible l'éternité, hein. Le souvenir que tu laisses dans les mémoires et le cœur des êtres te permet de vivre éternellement. Ça, c'est les tombes de tous les pourfendeurs qui se sont succédés. Ils sont éternels à travers nous. J'aime bien cette vision des choses. J'ai jamais eu trop peur de la mort, ni de la mort de mes proches. Je me dis que tant que t'es là pour te souvenir des gens qui sont morts et qu'ils sont partis, bah c'est cool. Je vais te raconter l'histoire de ce que tu as réellement accompli. Tu as si souvent piétiné le tigre que tu as attisé la colère du dragon. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Rien ne peut les calmer. Ah. Et depuis, Ah. quoi que tu fasses, tu ne pourras pas leur échapper. Tout le monde a envie de lui casser la gueule à cet homme. Si un jour tu meurs, tous les démons disparaîtront avec toi, n'est-ce pas? Ah. Peut-être qu'il s'était jamais posé la question. Silence. Je pense que Muzan est même vexé qu'il envisage le fait que potentiellement il pourrait mourir. Mon souvenir habitera leur cœur et leur donnera la force nécessaire pour continuer le combat. De toute façon, je pense que ça fait longtemps qu'ils savent que tu vas mourir, hein. Oh. Ce qui serait très drôle, c'est qu'il fasse de lui un démon. Je ne pensais pas que tu me laisserais parler autant, Muzan. Ah si, quand même, il fallait qu'il y ait un petit peu de discussion. Adieu. Oh là là. Oh mais ça veut dire qu'il y a tous les piliers qui vont se ramener en même temps. Il y a tous les pourfendeurs qui vont se ramener en même temps. Maître Ubuyashiki. Ça va, il est malade, il va mourir, de toute façon. Justement, on appelle ça le suicide assisté. Tout mais pas ça. Muzan va gentiment abréger ses souffrances. C'est très bien qu'il va y passer. Maître Ubuyashiki. Que vous le protégiez ou non. À la limite, peut-être protéger sa femme et ses gamines, oui. Ça pourrait être cohérent. Et ils ont tous peur qu'il meure, c'est un peu mignon. Oh. Wow. J'avais raison. Tout le budget de la saison est passé dans le dernier épisode.
Attends, mais c'est une explosion? Pourquoi Muzan peut faire ça? Comment ça se fait? C'est pas Muzan qui a fait ça. Ah, mais peut-être que le projet, c'était pas que sa femme et ses filles survivent. Oh, ces Mimi, ils vont mourir en se serrant l'un contre l'autre. Et les deux gamines, rien à foutre. Ah! Ah oui, bah oui, visiblement rien à foutre. Là, tout le monde est mort. Hein. Même Muzan, ça se trouve, il est mort. Hein. Ah ouais. Ok. C'est comme ça qu'on commence un dernier arc d'animé. Par une explosion. Ah putain! Ah, Muzan en a pris plein la gueule! Waouh! Ah, mais donc c'était pas prévu! C'est pas Muzan qui a fait ça! Mais il aurait pu être pulvérisé en fait! Je pense que là il est passé pas loin de la mort, hein! Ubuyashiki. Et je pense que ça l'a bien énervé! Ce sourire angélique qui illuminait son visage. Il y avait un plan! Comment ai-je pu le sous-estimer à ce point? Après, il a pas fait grand chose de très impressionnant, hein. Il savait juste que t'allais lui rendre une petite visite parce que t'es extrêmement prévisible, étant donné que tu es un méchant d'animé. Et du coup, il a juste fourré sa maison d'explosifs, et toi, tu t'es fait avoir sans rien voir venir. Les explosifs qu'il avait dissimulés étaient chargés de quelque chose. Ah ouais. Ma régénération a été ralentie de quelques secondes. Ah, t'as mal, là, hein? Avait-il prévu que les choses se passent de cette façon? Bon, il se régénère quand même super vite, hein. Comment un être soi-disant empli de sagesse peut-il avoir au fond de lui des idées aussi meurtrières? Sa haine et sa rage envers moi étaient enroulées dans son cœur sombre et venimeux. En même temps, mec, si ça fait un millénaire que vous pourrissez leur vie... D'ici peu, mon corps sera régénéré et je retrouverai toutes mes facultés. Et ça tombe bien parce qu'il y a tous les piliers qui se ramènent à ce moment-là. Des boules de chair. Quoi? Un pouvoir sanguinaire. Hein? Mais quoi? Mais c'est un démon qui fait ça! À qui peut bien appartenir ce pouvoir? Qu'est-ce que... C'est Tamayo? Je pense que c'est Tamayo. Ouais, mais attends, mais il est en train de se faire éclater! C'est Tamayo! Je ne comprends pas ce qu'elle est venue faire ici. Mais te tuer? As-tu conscience de ce que je viens de faire? Une potion permettant de redevenir humain. Oh! Elle est rapide et ne provoque pratiquement aucune douleur. Oh putain! Commence-t-elle à œuvrer sur toi? Ressens-tu ses effets? Mais attends, mais c'est incroyable! Tu mens. C'est moi qui l'ai créée, mais je n'y serais jamais arrivée toute seule. Attends, mais c'est super stylé ce qui se passe! J'adore! As-tu oublié qui avait tué ton mari et ton enfant? Est-ce que c'est moi le responsable? Non, c'est elle. C'est toi qui les as dévorés. Évidemment. J'étais malade et je ne voulais pas mourir. Mais c'est compréhensible, bébou. T'inquiète. Et si je fais le choix de mourir ici avec toi, c'est pour expier tous les crimes que j'ai commis. Mon Dieu. Oh mon Dieu, il a des haches! Santa Madre de Dios! Mais attends, mais cet épisode est incroyable! Je m'attendais vraiment pas à ça! C'est une dinguerie! Je suis en train de me demander sérieusement si Muzan va pas mourir dans cet épisode. Genre là, il est en très mauvaise posture. Il a une potion dans le bide qui permet de redevenir humain. Il vient de se faire exploser la gueule alors qu'il avait même pas fini de se régénérer parce qu'il s'était pris des pics et une explosion. Comment le mec est pas mort? Kibutsuji Muzan va venir dans les 5 prochains jours. Je servirai d'appât. Mais il savait, c'était littéralement le plan. Ça explique que ce soit lui qui arrive en premier, c'est parce que les autres piliers étaient pas au courant. Tu respecteras ma volonté. Aucun autre de mes enfants n'en est capable. C'est vrai, y a aucun autre pilier qui aurait accepté qu'il attende et qu'il serve d'appât. Hein. Je vais prier pour qu'à partir d'aujourd'hui, plus aucun de mes précieux enfants ne meure au combat. Lui trancher la tête ne suffirait pas à le tuer. C'est vrai qu'il se régénère super vite. Seule la lumière du soleil réussira à le détruire. Ouais, c'est la seule chose. Le combat devra durer jusqu'à l'aube. Putain, compliqué, hein. Surtout que j'imagine que c'est seulement le début de la nuit, là. Attends, mais est-ce que ça veut dire que là, la prochaine fois que le soleil se lèvera dans Demon Slayer, ce sera fini? Oh. Fallait bien qu'on le voit un petit peu se battre dans cette saison. Oh là là, le bordel! Et Tamayo, elle est où? Elle est morte? Tu ne t'en sortiras pas! Oh là là, ils vont tous arriver en même temps. Oh, c'est super stylé. Oh, je me régale. Maître Ubuyashiki! Oh, yes, les copains. Ah ouais. J'adore ce qui se passe. C'est extrêmement stylé. J'adore. Et il faut qu'il y ait Tanjiro au milieu. C'est Kibutsuji Muzan. Le décapiter ne suffira pas à le tuer. Mais je suis en train de calculer un truc. Attendez, de ce que j'ai compris, du coup, si Muzan meurt, tous les démons meurent. Mais Nezuko, elle a pas encore eu la potion. Oh! En vrai, ce serait très culotté et très sympa comme fin que la condition pour que Muzan puisse mourir, ce soit que Nezuko meure et que ce soit Tanjiro qui prenne cette décision. Je sais pas si ça va se passer comme ça, mais j'aime bien l'idée que ça se passe comme ça. Et je pense que la question va se poser à un moment, il va y avoir ce dilemme-là. Kibutsuji! Oh là là! Muzan!
Oh mon dieu! Oh, tous en même temps sur lui! Fatiguez-le jusqu'à ce que le soleil se lève! Ça va pas être si facile que ça, c'est sûr et certain, mais putain! Ah, je suis excité là! Estompe de la flamme solaire. Tout le budget de la saison, c'est maintenant! C'est parti! Ah. Évidemment. Bah oui. Il nous faut un endroit sympathique avec plein d'autres démons pour se battre. Oh! Ah oui! Ah mais en plus eux ils sont pas au courant. Mais sérieux? Tous? Mais oui parce que la meuf avec les yeux, elle sait très bien où ils sont. Wow, 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 wow. Je pense que le plan des démons, c'est de tous les enfermer dans le château. Qu'est-ce qui se passe? Mais waouh! C'est un truc de malade! C'est là qu'il est passé tout le budget de la saison! Ça, c'est... J'ai l'impression qu'il a vachement changé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a découvert, Zenitsu, mais je trouve ça hyper stylé comme introduction pour la fin de l'animé. Putain de merde. Parce que, ok, je dis souvent que c'est un animé qui est assez prévisible, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, ce qui se passe depuis le début de cet épisode, je l'avais pas vu venir du tout. Vous êtes tous sur le point d'aller directement en enfer. C'est incroyable ce qui se passe. J'adore. C'est toi qui iras en enfer, Muzan. Je pense que effectivement c'est lui qui va mourir, mais ça va pas être si simple. Et je sais pas si ça va pas impliquer la mort de Nezuko. Je te jure qu'on te tuera, Muzan. Après, si la potion pouvait faire effet et qu'il devienne un humain, ce serait beaucoup plus facile de le tuer. Mais ouais, par contre, y a moyen que Nezuko soit obligé de mourir. Ou alors, ça se trouve, Tamayo, elle est passée voir Nezuko avant. Elle est passée lui refiler la potion, et en fait, Nezuko est déjà redevenue humaine, et on le sait pas. C'est incroyable, c'était génial. Franchement, là, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi. Je sais pas si pour la suite, ils vont pas juste tous être séparés, parce que ça a l'air d'être un putain de labyrinthe, ce château de l'infini. Mais s'ils ont décidé de faire des films pour clôturer l'animé, c'est que ça peut pas être juste, genre, 2h30 de combat. Surtout que les combats dans Demon Slayer, ils ont une histoire, c'est pas juste des gens qui se battent avec une épée et des griffes, et non, c'est pas comme ça que ça se passe dans Demon Slayer généralement. Donc je pense qu'ils vont tous se retrouver à un endroit différent de cette espèce de gigantesque labyrinthe en 3 dimensions qui bouge tout seul et auquel ils comprennent rien, pendant que Muzan se régénère tranquille dans son coin. Surtout qu'il reste des lunes supérieures dans ce bordel là, avec aussi plein de démons qui traînent de partout en fait. J'ai hâte de voir. En tout cas, ce dernier épisode est vraiment très efficace, il fait exactement ce qu'il est censé faire parce qu'il me donne envie de voir la fin. Très très hâte de découvrir la fin de cette aventure avec vous. Je sais pas quand est-ce que ça sort, je sais pas comment ce sera découpé, je pense que ça va être incroyable et ouais, si j'avais des théories à émettre pour la fin, déjà je pense qu'il y a quelques piliers qui vont mourir. Les personnages principaux, je pense pas. Peut-être Zenitsu pourrait mourir, ça m'étonnerait pas, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Zenitsu, il a le chétan au-dessus de sa tête et qui risque de mourir depuis le début. Je sais pas pourquoi, c'est le fait que ce soit un personnage aussi drôle, ça le rend particulièrement attachant, et ça rendrait sa mort particulièrement violente. Tamayo, c'est sûr, elle va mourir. Après, au niveau des piliers, si je devais avoir des théories sur qui va vivre ou mourir, je dirais que peut-être le frère de Genya va mourir en protégeant son petit frère, justement. Ça, j'aime bien cette idée, j'aime beaucoup cette idée-là. Mitsuri et Orochimaru, pareil, il y a moyen qu'il y en ait un des deux qui meurt, justement pour que l'autre chiale. Akaza, en vrai, je le vois bien retourner sa veste au dernier moment et dire Eh, mais en fait, Maître Muzan, vous êtes carrément méchant. Si vous avez, vous aussi, des théories que vous voulez partager dans les commentaires par rapport à la fin, ben, je veux bien que vous les partagiez. La seule chose que je demande, c'est pour ceux qui connaissent la fin, qui ont lu le manga, ben, ne spoilez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. On aura tout le temps, quand tout sera sorti, de discuter tous ensemble de tout ça. Ne spoilez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.